Salut tout le monde. Voilà. Bon, nouvelle petite vidéo sur un thème qui me tient un peu à cœur parce que c'est des questions qui reviennent un peu beaucoup et des réflexions surtout qui reviennent un peu beaucoup. Par cycle, pourquoi je sais pas, mais en tout cas elles reviennent et ces derniers temps elles reviennent de plus en plus. Et puis je tombe aussi sur pas mal d'échanges, de discussions, de propos qui sont tenus un peu sur les réseaux. Et je me suis dit, bon, il serait peut-être temps de faire une vidéo justement sur ça. Et là, le thème de cette vidéo, c'est la perte de poids, forcément, mais la perte de poids avec ou sans chirurgie. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vais aborder ce sujet-là plutôt? Parce que, en fait, là, jusqu'à ce matin, je suis tombé sur des échanges d'une personne qui a perdu du poids, entre guillemets, naturellement, mais on va dire plutôt ça, sans chirurgie. Et qui osait dire qu'elle était fière d'elle, de ce qu'elle avait fait, ce qui est très bien, ça, je remets pas ça en question, mais qui s'est permis de faire des leçons euh, en dénigrant les personnes qui, elles, passaient par de la chirurgie pour arriver au même résultat. En disant que bah, en fait lui il avait un mental et que bah, ces autres personnes là n'en avaient pas quoi en gros, et que pour lui la seule façon qui justifierait d'utiliser la chirurgie c'était en cas de maladie ou en cas enfin certaines maladies encore et en cas je sais pas d'urgence, enfin je sais pas trop quoi, enfin j'ai pas tout lu parce qu'en fait enfin déjà avec ces premières lignes là m'ont déjà un peu gavé. Donc j'ai eu l'occasion d'un peu de m'exprimer en story et je me suis dit non, faut que je pose ça sur un support un peu plus durable et voilà, d'où l'envie de faire cette vidéo. Ce que je disais dans mes stories, c'est je comprends pas pourquoi les gens s'amusent à créer des catégories de personnes dans leur perte de poids. Il y a ceux qui l'ont fait naturellement, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais bon, donc sans chirurgie, et ceux qui l'ont fait avec chirurgie, que ce soit bypass, sleeve ou autre chose. Pourquoi? La finalité, c'est quoi en fait? La finalité, c'est de viser un bien-être, de se sauver la vie si on était vraiment dans une situation extrême, mais la méthode en soi, est-ce qu'elle compte véritablement? Pour ma part, en tout cas, non. Elle est nulle et non avenue. Ça ne sert à rien d'aller chipoter auprès de quelqu'un en lui disant tu as utilisé telle ou telle méthode. C'est comme tout pratique, toute pratique. On va aller sur le bodybuilding. Il y a des gens qui utilisent telle ou telle méthode pour arriver à telle ou telle chose. Est-ce qu'on va les critiquer en disant que tu as utilisé la méthode d'un tel qui n'est pas la bonne, mais finalement il a le résultat? Et l'autre personne a utilisé l'autre méthode, il a le même résultat. Au final, les deux ont le résultat. Donc ce qu'il faut féliciter, c'est l'engagement et le résultat obtenu. C'est pas la méthode utilisée. Après, si elle convient à l'un ou à l'autre, grand bien leur face. Si elle est accessible à l'un ou à l'autre, grand bien leur face. Mais arrêtez de juger les gens parce qu'ils ont utilisé telle ou telle méthode. Et je dis ça parce que moi, en tant que soi-disant naturel, de perte de poids, je déteste ce terme-là encore. Et je sais que je me répète, mais c'est pas grave, c'est parce que vraiment c'est quelque chose qui me tient au cœur. Et je vais même dire qu'il me tient au trip pour le coup et qui vient du bide. Et c'est sans faux, mauvais jeu de mots. Euh, J'aime pas qu'on vienne m'aborder et qu'on me dise super, t'as fait une transfo de fou, tu mérites plus de respect que celles ou ceux qui utilisent la chirurgie. Mais pourquoi moi je mériterais plus de respect? Moi je vais vous dire une chose très claire. Une personne qui passe par la chirurgie est une personne qui pour moi a plus, moi pour moi à mes yeux, hein, j'ai plus de respect pour elle. Elle a plus de courage que moi j'en ai pu en avoir. Pourquoi? Parce que moi j'ai pas osé le faire. Moi j'ai eu peur de le faire. Parce que je me suis dit que c'était pas possible. Et pourtant, mon médecin à l'époque me disait qu'il fallait que je le fasse. Il fallait que je passe par de la chirurgie. J'avais un pronostic vital assez engagé, enfin très difficile, enfin voilà, complexe.
J'étais voilà, dans une limite où il fallait absolument résoudre mon problème le plus rapidement possible pour empêcher d'autres problèmes encore plus graves. Et j'ai pas eu le courage de le faire. Parce que c'est quelque chose. C'est pas la facilité quand on choisit de passer par une chirurgie. Bien au contraire. L'idée des gens de se dire oui, ils sont fait réduire l'estomac ou ils l'ont fait. Bref, ils ont fait quelque chose pour les aider uniquement parce qu'ils n'avaient pas la force mentale d'y arriver. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas dans ce. Alors, oui, dans l'absolu, techniquement, mais là, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas forcément la possibilité métabolique de pouvoir perdre du poids. Voilà, il y a des problèmes de thyroïde, il y a des problèmes. Voilà. Il y en a d'autres qui travaillent sur. Commencent à travailler sur leur hygiène, mais qui ont besoin d'une méthode. Et c'est la leur. Ils ont décidé d'y aller. Mais qu'on leur laisse le respect, qu'on leur accorde le respect plutôt, d'avoir choisi cette méthode-là. Mais moi, je vous le dis très clairement, mais à mes yeux, j'ai moins de mérite qu'une personne qui s'est fait opérer. Parce que, honnêtement, la souffrance qu'elles ont vécue, mais je pense que je ne l'aurais pas supportée. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas faite. Donc, parce que je savais que j'allais devoir supporter une souffrance et je savais que j'allais pas pouvoir la supporter. Donc, respecter un minimum ces personnes-là, quelles qu'elles soient, on s'en fout. Parce qu'on n'est pas meilleur. En tout cas, moi, je ne me considère pas comme être meilleur qu'elle parce que je l'ai fait tout seul. Enfin, moi, ça n'a rien à voir. Moi, ce que je vous demande de faire, c'est de juger. Si vous devez juger, ou en tout cas, pas de juger, mais de féliciter ces personnes-là, ou toute personne qui a fait une perte de poids, pour l'engagement qu'elle a eu et pour le résultat qu'elle a obtenu. Parce que, pourquoi je parle de méthode? Quand on est dans une perte de poids, quelle qu'elle soit, par n'importe quelle méthode, il y a certains qui utilisent des régimes, le truc absolu, l'erreur absolue. Et d'autres qui utilisent, on va dire, la chirurgie. C'est deux méthodes, on est bien d'accord. Mais au final, si vous n'avez pas changé votre mode de vie, votre hygiène de vie, méthode 1 ou méthode 2, le résultat c'est quoi? C'est que c'est l'échec. Parce que derrière, il n'y a pas eu ce qu'il fallait à mettre en place pour pouvoir justement évoluer et maintenir justement ce gain ou cette perte que vous avez pu obtenir. Donc au final, à quoi bon juger une méthode si derrière le résultat est le même, qu'il soit positif ou négatif? C'est ça ce à quoi je veux en venir dans cette vidéo. C'est que des gens se permettent de juger d'autres, soi-disant parce qu'ils utilisent des méthodes qui pour eux, à leurs yeux, paraissent faciles, mais elles ne le sont absolument pas. Posez la question à ces personnes-là. Quelles sont les souffrances qu'elles ont, quelles sont les souffrances qu'elles ont subies? Et même après ces opérations-là, elles subissent encore. Moi, je connais des personnes qui, au bout d'un an, 2 ans, continuent à subir les répercussions de cette méthode-là. Donc, arrêtez de croire que c'est la facilité. Je cherche pas à parler en leur nom. Mais vu qu'on m'interpelle de plus en plus souvent sur cette question-là, à me dire ouais, mais qu'est-ce que tu penses de... Je ne pense rien. Je pense juste une chose, cette personne a décidé d'aller chercher son bien-être, mais honnêtement, je vais l'encourager. Je ne dis pas que je suis en train d'encourager la chirurgie ou je suis en train d'encourager telle ou telle méthode. Je n'encourage pas ça. J'encourage le fait de vouloir aller se faire du bien, se changer, prendre sa vie en main, prendre son destin en main et se sauver sa vie s'il y a vraiment besoin de se sauver la vie. Donc arrêtez avec ça, arrêtez avec ce genre voilà, de vouloir dire que ah bah lui ou elle, oh ouais, bref, elle a moins de mérite, je préfère aller suivre quelqu'un d'autre qui a. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Respectez ces personnes-là parce que sincèrement, je peux vous assurer qu'elles souffrent, qu'elles ont souffert, qu'elles souffrent encore de ce choix-là. Mais au moins, voilà, elles avancent. Voilà, moi c'était cette petite vidéo-là que je voulais faire parce qu'elle me tenait vraiment, mais vraiment, ouais, c'est ce que je disais à cœur, ou elle vient vraiment de là. Et
et je sais pas quoi dire d'autre parce qu'en fait, c'est voilà, c'est quelque chose qui. J'avais envie de le sortir et je l'ai sorti. Comme j'ai dit, je parle pas en leur nom. Je serais très mal placé pour le faire. Je parle juste en mon nom, étant donné que je suis souvent interpellé sur cette question-là. Euh, à tort ou à raison, mais beaucoup trop à tort, parce qu'il y a beaucoup trop d'a priori, beaucoup trop de critiques qui sont pas fondées, des jugements, parce qu'on colporte ou des trucs qui sont, voilà, des étiquettes. Et ça, c'est pas bien. On peut pas coller des choses. Quand on ne sait pas, on se tait, on se renseigne, mais on ne juge pas. Donc voilà, cette petite vidéo-là, j'espère qu'elle leur a permis à certains de leur ouvrir un peu les yeux. Et d'arrêter de vouloir voilà, féliciter toute personne, quelle qu'elle soit, qui a fait un chemin pour pouvoir s'en sortir. Félicitez-la pour son engagement, félicitez-la pour ses résultats. Mais n'allez pas chercher ou lui trouver des excuses ou des fausses. Voilà, des faux procès ou des faux jugements parce qu'il aurait fait ci ou fait ça. C'est vraiment être petit et puis voilà quoi. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et encore merci pour tout le soutien. Et on ne lâche rien. Et continuez à vous donner à fond, quelle que soit la méthode que vous utilisez. Sauf les régimes, où là pour moi c'est à bannir. C'est pas du tout un truc. Mais voilà, donnez-vous à fond, croyez en vous. Si moi ou d'autres on y est arrivé, je pense que chacun peut y arriver à sa façon, avec ses méthodes. Et le principal, c'est vraiment de pouvoir accéder à ce bien-être-là et vivre enfin épanoui. Parce que c'est ça l'objectif premier. Le reste, c'est... Voilà. Allez, à très bientôt!